Bonjour à tous. Je vous explique comment les bons de commande cuisine fonctionnent et aussi les commandes. Ici, nous avons deux bons de commande. Donc, supposons la commande a été passée au niveau de l'espace client ou directement dans le point de vente qui est le POS. Du coup, vous allez voir que le bon de commande, ici, il y en a deux. L'état, c'est en cuisine. La nourriture, c'est pas encore prête. On va maintenant passer les deux commandes en nourriture prête. Et comment ça fonctionne, ces commandes? Ça concerne le chef de cuisine. Le chef de cuisine, il sera connecté à l'interface, mais il sera plus dans cette interface de bon de cuisine. Qui veut dire, si le bon est en cuisine, c'est en cuisine en train d'être préparé. Dès que la préparation finit, il peut cliquer sur nourriture prête. Dès qu'il clique sur nourriture prête, ça quitte de l'état en cuisine vers l'état nourriture prête. Dès qu'il clique sur nourriture prête, cette nourriture est prête et dès qu'il renvoie la nourriture vers les serveurs pour qu'ils aillent servir à la table, et il va cliquer sur nourriture servie et directement, il n'aura plus de commande. Parce que cette option aide au restaurant de contrôler les commandes, donc toutes les commandes qui sont en cours. Ils sauront déjà comment prendre la main, ils sauront quelle commande a pris du temps, quelle commande n'a pas pris du temps. Et le chef de cuisine, il peut aussi imprimer. Par exemple, si vous avez déjà installé une imprimante en réseau, ils peuvent être tous connectés à une seule imprimante et ça va fonctionner. Donc là, il peut soit annuler, il peut soit imprimer, ou soit passer la nourriture en nourriture prête, en état nourriture prête, et puis de l'état nourriture prête à nourriture servie. Je pense que vous avez compris. Pour ce qui concerne les commandes, maintenant ici c'est plus la caissière qui sera à la caisse. Ne vous inquiétez pas, quand ça affiche et puis ça disparaît, ça recharge automatiquement. Donc, ici, il y a le numéro de commande en ordre, 34, 35, 36. Et quand il y a par exemple une facture comme celle-là qui n'est pas encore payée, la caissière va justement cliquer dessus et va cliquer sur commande en livraison. Par exemple, si c'est un livreur qui est parti livrer, commande livrée. C'est quand les livreurs, par exemple, il revient avec l'argent. Ça, c'est une commande de livraison et elle peut rajouter un paiement directement. Et là, je vais directement en profiter pour vous expliquer cette fenêtre. Cette petite fenêtre, vous avez les paiements en espèces, les paiements par carte, le paiement UPI. UPI, c'est plus le code QR. Nous avons les paiements dus. Et puis, vous avez, si les clients rajoutent un pourboire. Et là, vous pouvez diviser la facture. S'il y a plusieurs personnes qui vont payer la facture et ils cherchent à ce que la facture soit divisée, il y a la division personnalisée, divisée par montant, ou bien il y a la divisée par article, divisée par plat. Donc, on a donné cette possibilité-là. Donc, et là, vous pouvez rajouter justement le montant et puis finaliser le paiement. On peut finaliser ceci, supposons le client a donné $10. Et là, ça vous montre le montant que vous devrez lui rendre et vous pouvez finaliser le paiement directement. Vous allez voir l'état de la facture. Ça va passer de l'état facture à l'état payé. Donc, tout ce qui est ici, comme ceci encore, qu'on a écrit KOT. Donc, c'est en cuisine. Et puis, si la cuisine a livré, on peut maintenant imprimer, soit payer directement, soit on peut imprimer les tickets sans toutefois payer. Donc, vous avez le contrôle de tout. Voilà ce qui concerne les commandes. Voilà, merci, ciao.